Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette première session d'information sur nos antennes depuis Kinshasa, capitale des RDC, dont nous émettons. Nous allons prendre cette triste nouvelle, la disparition de l'archevêque émérite de la République démocratique du Congo, l'infini archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna. Voix critique des régimes qui se sont succédés en République du Congo est mort dimanche près de Paris à 81 ans. Après avoir longtemps joué un rôle politique des premiers plans, Monseigneur Mosengo avait été évacué lundi en France dans un état critique. Selon son diocèse, pour des soins appropriés, il faudra aussi signaler que Monseigneur Mosengo, enfant de la famille royale de Letini Sakata, Laurent Mosengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Inongo, dans la province de Maïndombe. Il a été ordonné prêtre en 1963, puis évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. Il est d'abord évêque auxiliaire d'Inongo, puis muté en 81 qui s'engage en province orientale nord-est comme évêque auxiliaire. 7 ans plus tard, il est porté à la tête de l'archevêché de cette ville. Premier africain docteur en sciences bibliques, cet intellectuel jouissait d'un grand prestige en RDC pour son rôle majeur dans l'ouverture démocratique au début de la décennie 1990, alors qu'il était archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale. Nous allons prendre bien sûr la direction de l'Est de la RDC où est passé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est allé donner un coup de pouce à la pêcherie dans ces coins de la République du Congo avec une nouvelle coopérative. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. La cité pêcheur de Kinkole a vécu une ambiance festive ce samedi 10 juillet avec la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vie s'est presque arrêtée sur toutes les artères de ce grand quartier de la commune de Linsélé. Tous étaient mobilisés et bien rangés pour un accueil chaleureux à celui qui tient à valoriser les pêcheurs et offrir de la nourriture saine aux Congolais. De blanc vêtus en tenue décontractée, le tout dans le respect des gestes barrières, le président de la République est revenu à Kinkole après sa visite historique du 7 mars dernier pour cette fois-ci inaugurer la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. La COPECOP Kinkole est un projet pilote qui sera dupliqué à travers toutes les provinces de la RDC. Son directeur général salue la concrétisation de l'une des promesses du chef de l'État à travers la mise en place de cette structure. 3 principaux objectifs sont assignés à la COPECOP. Il s'agit d'abord de développer les activités de la pêche à travers Kinkole et ses environs. Ensuite, améliorer et faciliter la production et la commercialisation des produits de pêche. Et enfin, doter les pêcheurs des intrants professionnels afin de mieux exercer leur métier. Pour le ministre de tutelle, la coopérative va également octroyer des crédits aux membres affiliés en vue de leur faciliter le travail. Une manière pour le garant de la nation de soulager la situation socio-professionnelle des pêcheurs. On commence par le produit de chez nous. Et puis l'aquaculture et tout ça, on commence à ça aussi. La coopérative de pêche et de commercialisation de poissons est une concrétisation de l'une des promesses faites aux pêcheurs par le chef de l'État lors de son récent passage à la cité de Kinkole où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris langue avec les pêcheurs du Poul Malébo, leur rassurant de son implication personnelle afin de valoriser la pêche en République démocratique du Congo et permettre à ce corps de métier d'accomplir réellement son devoir alimentaire et donner l'occasion à la population quinoise de chasser de leurs assiettes de la nourriture importée réputée impropre et nocive à la santé. Justement, nous allons prendre la direction des Boutembo dans la province Nord Kivu. Nous allons retrouver notre rejoint de l'étape, Francine Moussoua, qui a recueilli bien sûr les impressions des uns et des autres à propos bien sûr de la loi Tchani qui a été déposée la semaine passée et endossée par le député national Chingi Epololo. Bon, moi je me rends compte que la politique est en train d'évoluer, la politique est dynamique, il ne faut jamais peut-être négliger certaines choses.
je crois que moi je dois peut-être inscrire là dans les cadres politiques. Dans les cadres politiques, pourquoi? Parce que bon, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de gens, bien des gens, qui ont intégré la politique, mais qui ne sont pas originaires de la République démocratique du Congo, qui ont par exemple un papa étranger et par exemple une maman congolaise. Alors moi je pense que les gens qui sont au pouvoir, il ne faut pas penser que peut-être les gens qui sont au pouvoir cherchent à exclure certaines personnes qui semblent peser, qui ont un poids pour, par exemple, briguer un mandat, par exemple, en 2023. Et c'est une façon de préparer de manière que certains gens soient écartés et que cette loi alors puisse le bousculer et qu'il reste seul au pouvoir et briguer et gagner les élections qui sont préparées prochainement. À l'heure actuelle, n'a pas de place. Nous avons beaucoup de défis à remonter sur le plan social, sécurité. Je pense que cette loi semble écarter certaines personnes qui sont peut-être habilitées à... certaines personnes qui sont mieux placées pour la suite de la pour l'exercice électoral de 2023. Cette loi, je pense qu'elle pourrait être... Avant qu'elle soit adoptée, qu'on puisse bien l'analyser et permettre à tout le monde de s'exprimer clairement sur ce point. La loi de la congolité a des avantages et des désavantages. Être né des parents congolais fera que l'on connaît les problèmes du Congo et ce que les Congolais désirent. Et l'on peut apporter la solution aux problèmes de ses frères congolais. Cependant, on a toujours dit que nul n'est prophète chez soi. Mais aussi un étranger peut bien vouloir apporter une solution aux problèmes des Congolais. Et ça peut nous aider aussi. Vu de notre proposition de l'honorable Tchani, et premièrement je suis d'abord contre parce que c'est perturber les histoires, parce que quand j'ai pris un seul exemple, c'est de voir d'abord les Congolais d'origine qui vivent déjà à l'étranger, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour les pays. Et pendant que ceux qui sont en train d'être acquisés, qui ne sont pas Congolais, de père ou de mère, c'est vrai, ils sont en train d'aider le Congo. Mais pourquoi adopter cette loi-là pendant que ça n'importe peu? Qui était là, ça reste, parce qu'on a besoin de tout le monde. Même si tu n'es pas de nationalité congolaise, le mieux est d'aider d'abord la population congolaise à avancer, pourquoi pas un bon développement pour notre pays. Justement, nous allons rester toujours dans la partie orientale de la RDC. Nous allons prendre la direction, bien sûr, de la province de l'Ituri, restaurer davantage la confiance entre la nouvelle administration militaire et la population. Tel est le leitmotiv du lieutenant général Johnny Kanchama, nouveau gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Cette politique a été matérialisée par les maires les responsables numéro 1 de la ville de Bunia, qui a récemment lancé l'opération Bunia Ville Propre. Détails dans ce reportage. La réussite de l'état de siège en Ituri passe notamment par la redynamisation des relations civilo-militaires entre la population et les forces de défense et de sécurité. C'est la motivation du commandant secteur opérationnel d'échanger avec le jeune des commandants. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert rassure la population quant au dispositif sécuritaire mis sur pied par les forces armées en vue de protéger les civils et leurs biens. Toutefois, pour mener à bien cette lourde tâche, cet officier général de l'armée régulière, en communion parfaite avec ce jeune, les invite à collaborer étroitement avec le militaire engagé dans la traque de rebelles ADF et leur supplétif Maï Maï au site d'Irumu. Donnez-nous des informations nécessaires pour nous permettre de faire notre travail et rétablir la paix. L'unique ennemi que nous combattons, c'est l'ADF. Dans la même veine, le général Kassongo Maloba Robert interpelle la jeunesse
jeunesse du Sidi Roumou que la sécurisation de leurs milliers passe également par l'amour de la patrie, d'où il en appelle à un sursaut patriotique. On ne peut pas accepter que des étrangers viennent causer de l'insécurité chez nous, criait Daesh. Notre armée est plus forte pour les traquer avec l'appui de plus de 80 millions de Congolais. Notons que les unités de la police militaire seront bientôt déployées dans la région des Komanda, annoncent les commandants du secteur opérationnel des forces armées en Ituri. Pour rappel, c'est depuis le vendredi 2 juillet dernier que le commandant sectaire, le général de brigade Kassongo Maloba, a installé son état-major dans cette zone, sur l'ordre du lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires. Les résultats sont déjà visibles sur terrain, notamment la reprise du trafic sur l'axe Komanda Beni de la route nationale numéro 4. Voilà, vous l'avez compris, les reportages du lieutenant Jules Ngongo depuis la partie orientale de la RDC. Retour ici à Kinshasa, nous allons parler sport. Il a pris rendez-vous avec la presse nationale sportive ici à Kinshasa, plus exactement au siège de la FECOFA. Lui, c'est Jean-Claude Loboko, le coach de la nationale U23 qui s'apprête à aller à Addis Abeba prendre départ au tournoi CECAFA. Dans l'élément qui suit, prenez un extrait bien sûr de son intervention devant la presse, les propos recueillis par Rigo Moulou. Pour donner ce qu'on peut donner à son pays, on ne réfléchit pas. Donc, pour moi, il était naturel d'accepter et de donner ce que je peux donner avec mon staff. Parce que le pays a besoin de tous ses enfants. Donc, pour moi, c'est une fierté, je ne réfléchis même pas. Voilà les raisons qui m'ont poussé à accepter le challenge. Donc, voilà. Il fallait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que le groupe se retrouve d'abord. Nous sommes montés en intensité des matchs par rapport au niveau, par rapport à la récupération, la fatigue des joueurs. Et nous sommes en train de monter. La période n'est pas évidente puisque toutes les équipes d'élite sont en vacances. Donc il n'est pas facile pour nous de trouver des adversaires de très haut niveau. Ce tournoi il est important parce que nous sommes déjà pour ce match, nous avions eu l'accord de plusieurs de nos jeunes qui avaient accepté de venir. Mais comme je vous l'ai dit, les moments n'étaient pas bien, je dirais bien choisis, puisque c'est en fin de saison. En Europe, quand on démarre un championnat, les entraîneurs, les clubs aiment avoir l'ensemble de l'effectif. Et surtout, ce qui nous embête, ce n'est pas une date FIFA. Donc un club n'est pas dans l'obligation d'accepter une convocation. Nous y travaillons pour essayer d'intégrer un maximum des binationaux. Plus ça va, plus les gens s'intéressent. Et il est évident que ce n'est pas en U23 directement qu'on va convaincre les jeunes joueurs. C'est peut-être à partir de U17, U20. Il y a un programme qui est mis en place. Je suis le sélectionneur, il est vrai, mais on travaille avec une équipe. Il y a des gens qui sont chargés de la supervision, d'autres qui sont... Voilà, donc on a un tout petit peu le temps d'ici le début de la saison sportive. Savoir, je crois, en septembre, pouvoir approcher ces jeunes-là. Moi, personnellement, j'ai déjà commencé. On espère que ça va aboutir, mais bon, c'est à nous d'aller vers eux. Justement, nous allons rester toujours en sport dans la capitale. Maturendae Ilambouchi nous informe que le championnat provincial de Kinshasa du rugby à 7 a été donné le week-end. Plus ou moins 5 formations vont prendre part à ces championnats. Détail dans ces reportages. Le coup d'envoi du championnat A7 de rugby a été donné par le premier vice-président de la Fédération congolaise de rugby, Moussini Mbakala Médé, qui était accompagné des membres du comité de la Ligue de Kinshasa. Au menu, 14 rencontres et les équipes se sont rivalisées d'ardeur. En ouverture, Casque Blé a subi une défaite devant la Source des Stars 0-5, l'unique essai de la partie élève de Lolo Mbomba. Les autres explications ont donné les résultats comme suit. La police nationale congolaise s'est neutralisée avec Panthère de 0 partout. La Source des Stars a fait jeu égal avec le rugby club les élus de Kokolo d'un essai partout. Casque Blé a perdu face à Panthère 0-24. La police nationale congolaise a glané une précieuse victoire devant le rugby club les élus 19-0.
et le rugby club Les Élus a été tenu en échec par Panther 0,50. Il faut reconnaître que les amoureux de la balle ovale ont vécu 14 rencontres de la première journée qui s'est soldée sur une note positive. Ce démarrage, vous comprenez qu'après un temps là où il n'y avait pas d'activité, c'est un peu, comment dirais-je, un peu mou, mais je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va aller, ça va chauffer d'ici là. Je crois qu'ils vont prendre la vitesse de croisière après 2 ou 3 journées. Vraiment, nous disons que le rugby reprend toutes ces activités. Je crois que nous demandons la main des autorités de nous venir aussi au secours parce que ce n'est pas facile d'organiser un championnat pour le rugby ici à Kinshasa et plus spécialement à l'intérieur du pays. C'est la première journée. Bon, pendant les enfants ont eu un temps mort vraiment élastique, je peux dire. Comme la première journée, on reprend avec notre habitude. Ça va. Ils ont bien démarré, mais seulement il y a 5 équipes qui ont répondu pour cette première vague. Mais ça va déjà, ça va avec la qualité de jeu. Ça sera encore mieux dans les prochaines journées. Mais déjà, un bon coup d'envoi, nous sommes satisfaits. Le comité d'organisation du championnat de rugby à 7 de Kinshasa prévoit la clôture le 21 juillet 2021 au terrain de la police nationale congolaise, ex-Silco. Nous allons clôturer cette page sportive en sport. Cette fois-ci, nous allons prendre l'analyse en force en présence faite bien sûr par nos confrères de France 24 qui évoquaient la finale d'hier qui a vu bien sûr l'Italie l'emporter face aux Free Lions. Bien sûr, au niveau des tirs au but, on prend l'analyse avant-match de nos confrères de France 24. 24 équipes, 11 villes hautes, 50 matchs et un épilogue prévu ce dimanche soir. L'Italie défiera donc les Anglais dans leur stade mythique de Wembley et devant 65 000 spectateurs. Portée par son entraîneur Roberto Mancini, la Squadra Azzurra affiche son invincibilité en 33 matchs. Un jeu offensif mené par des attaquants de première classe comme Lorenzo Insigne ou encore Federico Chiesa, eux-mêmes servis par un milieu créatif avec Jorginho et Marco Verratti à la baguette. Derrière, il y a les indéboulonnables, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, qui tenteront ce dimanche de contenir l'attaque anglaise. Si vous n'y mettez pas tout votre cœur, vous ne pouvez pas gagner une finale à Wembley contre l'Angleterre. Il faut prendre des risques, être un peu fou. Ce sont ces ingrédients qui nous ont permis d'aller jusqu'ici et qui peuvent nous aider à gagner ce trophée. Gagner un trophée côté anglais, peu s'en souviennent, à part peut-être la reine Elisabeth, il y a un peu plus d'un demi-siècle à Wembley déjà. Elle remettait la Coupe du Monde au mythique Bobby Moore, victorieux contre l'Allemagne. Aujourd'hui, pour conjurer le sort, les Three Lions peuvent compter sur leur capitaine Harry Kane et Raheem Sterling. 7 buts à eux 2 dans cet Euro, mais surtout sur une défense de fer. Harry Maguire, John Stones et leurs coéquipiers n'ont laissé passer qu'un seul but depuis le début de l'Euro. Alors cette fois, leurs supporters y croient. On a un énorme avantage à jouer à Wembley. Il va surtout y avoir des fans anglais. Tout le monde est prêt, c'est le moment. Inventeurs du ballon rond, les Anglais et leur entraîneur Gareth Southgate voudraient bien ramener le football à la maison, comme le chantent leurs supporters. Voilà, comme l'indique, c'est pas nous. L'actualité de la semaine qui vient de s'achever a été dominée bien sûr par l'intervention de la chef de la MONUSCO en République du Congo au Conseil de sécurité où elle est allée faire l'évolution bien sûr du processus électoral en République démocratique du Congo. Bitoun Keïta en a profité pour dire non à la loi sur la congolité. La chef de la MONUSCO, la Guinéenne Bintou Keïta, a appelé ce mercredi 7 juillet 2021 le membre du Conseil de sécurité de l'ONU à veiller pour que les prochaines élections en République démocratique du Congo se tiennent effectivement en 2023. Je cite, « Il sera important que les manœuvres liées aux préparatifs et à la gestion du processus électoral de 2023 ne détournent pas l'attention de la mise en œuvre des réformes indispensables. Je ne saurais suffisamment insister sur l'importance de veiller à ce que les élections de 2023 se tiennent dans les délais constitutionnels. » Fin des citations,
a déclaré Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours à la même occasion, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC souligne également la nécessité d'organiser les élections inclusives et transparentes et apaisées en prenant en garde aux conséquences potentiellement dangereuses d'un débat clivant sur la nationalité. C'est ainsi que l'encouragement à la pleine mise en œuvre du plan d'action du gouvernement est l'objet de ces bons offices, a-t-elle dit. La chef de la MONUSCO faisait allusion à la proposition de la loi de Noël Tchani visant à verrouiller l'accès à la fonction président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Voilà, comme l'indiquait Marie-Sylvie Fortuné-Moula, la loi Tchani sur la nationalité, l'accession des postes en République démocratique du Congo a été finalement déposée la semaine passée. Cette loi a été endossée par les députés Nzingi Pouloulou. Suivez plutôt cette réflexion signée Eric Izame. La Constitution de février 2006 règle la question de la nationalité en son article 10. Mais sa proposition de loi à ce jour endossée par les députés nationaux Nzingi Pouloulou a ouvert un débat houleux non encore clôturé dans l'opinion congolaise. Noël Tchani Modion-Vita, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, veut apporter des précisions pour, selon lui, mettre fin à l'infiltration des instances de prise de décision en RD Congo. Sa proposition portée par le député Nzingi Pouloulou veut que le fauteuil présidentiel ne puisse être brigué que par le seul Congolais et Congolais des souches. Pour cette proposition de loi, ne peut être admis comme candidat président de la République que tout celui qui a un père congolais et une mère congolaise. Ainsi, la RDC, pays post-conflit qui se cherche à consolider sa cohésion nationale, voit sa population divisée dans l'approche soutenue par l'initiateur de cette proposition. Les uns pensent qu'il est temps de clarifier. Les autres, craignant ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire, pensent que c'est inopportun pour l'instant. Les priorités sociales étant nombreuses. Routes, hôpital, écoles, salaire, la paix et le pain demeurent encore un luxe pour les Congolais. Pour cette proposition déposée à l'Assemblée nationale, l'initiateur va plus loin pour l'élargir à tous les postes du pouvoir régalien. Être Congolais de père et de mère, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, cellule du budget, Affaires étrangères, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Voilà, fin de cette première session d'information depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Le prochain rendez-vous tout à l'heure, 10h, heure quinoise pour les Flash Info. Au revoir et à tout à l'heure. Il y a des moments dans la vie où tout est remis en question. Mais quand on a M-Pesa, la vie est simplifiée. De chez moi, en toute sécurité.